Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 21. Nous sommes donc le 21 janvier et je vous retrouve pour vous montrer ce que j'ai fait hier. Alors, Topaz qui est parti. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors quand je vous ai laissé, donc j'ai avancé sur ma mitaine. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai tellement avancé sur ma mitaine que j'ai pas changé de projet après le repas et donc j'ai pas crocheté. J'avais tiré au sort hier la couverture granny, bah j'y ai pas touché. Bon, c'est pas grave. Ma mitaine a avancé. J'ai terminé donc les répétitions du poignet quasiment. Enfin la première section. En fait, c'est pour ça que je me suis pas arrêtée. Je voulais terminer la première section. Et du coup, aujourd'hui, je vais attaquer la suite. Donc, je suis bien contente. Voilà. Je peux toujours pas vous les montrer. Désolée. Pas avant, au minimum la Saint-Valentin, je pense. Puisqu'elles sortent pour une box qui sera pour la Saint-Valentin. Donc, voilà. Je ne sais pas si le patron après sera dispo tout de suite ou pas. Donc, il se peut qu'on doive attendre encore un peu avant de les montrer. J'en sais pas plus pour l'instant. Donc ça avance, voilà, ça avance bien. Ensuite, donc j'ai pris pendant le live mes chaussettes de West. Donc ça c'est pareil, ça avance très bien. Hop, ça avance. Donc, j'en étais dans le talon hier, hein. J'en étais là, il y a la petite... il y a le Progress Keeper. Donc, j'ai terminé mon heel flap. Ensuite, donc ça, le heel flap, c'est ce rectangle que l'on a derrière le talon. Ensuite, j'ai fait le heel turn, donc l'arrondi du talon en jersey. Puis ensuite, on vient faire donc les diminutions du gousset en rayures. De nouveau, on reprend les rayures 6-2. Voilà. Donc là, on voit bien les diminutions du gousset. Si je vous montre au bon endroit, ça irait mieux. Ici, là, je ne sais pas si vous voyez la ligne de diminution du gousset. Et également ici. De chaque côté donc du gousset. Voilà. Donc on fait les diminutions du gousset jusqu'à retomber sur notre nombre de mailles initiales. Pour moi, c'est-à-dire 30. Donc là, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Donc encore 3 rangs. Encore une répétition du coup d'une rayure bleue et d'une rayure rose, et je pense que je serai bien. Voilà. Donc ça va être fait aujourd'hui, les diminutions du gousset. Puis ensuite, je suppose qu'on va tricoter le dessous du pied. Donc au niveau de la chaussette, ça donne ça. On commence à avoir une chaussette qui ressemble à une chaussette. C'est trop bien, j'adore. J'adore. Voilà. Et quand j'aurai fait le pied, alors à voir s'il est assez grand ou pas. Mais s'il n'est pas assez grand, on peut rajouter des rayures à ce niveau-là. Hein. Une fois qu'on a fermé en rond, on peut retricoter en rond, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais construction très sympa à tricoter, ça change. Ça change d'une chaussette habituelle, quoi. Très modèle très simple, très passe-partout, hein, parce que c'est que des rayures au final.
mais dans la construction, on s'ennuie pas, quoi. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, eh ben, on va rester dans Ouest puisque j'ai castanné. J'ai castanné, et oui. Alors, hop. J'ai castanné donc le Marled Magic Sweater. Donc je le fais dans mes restes. Pour l'instant, pour la première section, j'arrive. Je prends mon cours. Donc pour la première section, je mélange ces deux bleus là. J'avais à peu près 40 grammes dans les deux, la 42, la 37. Au départ, j'avais pas vu le métrage qu'il fallait, donc j'ai pris un peu au pif dans mes restes. Et après, grâce à Valérie, j'ai vu que le métrage par section était donné dans le patron. Et pourtant, je l'ai lu, hein, mais je sais pas, je vais avoir la tête ailleurs. De toute façon, c'est ça, hein. Quand on n'est pas concentré, quand il y a des soucis, bah voilà, on n'est pas à fond sur ce qu'on fait et forcément, ça va pas. Donc voilà. Voilà avec quoi je fais. Oui, donc tout ça pour vous dire, si j'avais su avant ce qu'il fallait comme métrage, j'aurais peut-être pas pris cela parce que là j'ai pris trop en fait. Normalement, il faut 87 mètres pour la première section de chaque laine, c'est-à-dire un peu plus de 20 grammes, et moi j'ai quasi 40. Donc je vais avoir des restes sur mes restes, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave du tout. Peut-être que je les réutiliserai dans une section où il faudra pas beaucoup, on verra. Puisqu'il me restera à peu près 18 grammes si j'use vraiment ce qui est préconisé. Donc je mélange ces deux-ci et donc la section 1 se présente comme ceci. Pour l'instant, j'ai pas fini la section 1. Alors c'est pas de la brioche. J'ai cru que le pull était tout en brioche, mais en fait non. Là c'est plus un quadrillage. Voilà. Donc on est venu monter un certain nombre de mailles et on répète 2 rangs 50 fois. Pour l'instant, je les ai répétés 10, 15, 16 fois. Donc, j'ai pas la moitié encore. Mais bon, hier, j'ai eu une embrouille. Je me suis embrouillée avec mon tricot. J'ai mes aiguilles au fur et à mesure, à force de faire le point. J'ai une de mes deux aiguilles qui s'était dévissée. J'ai perdu plein de mailles. Alors, dans le quadrillage et en double en plus, c'était chaud à reprendre. Je crois que j'ai à peu près tout repris, sauf là ça se voit un petit peu, c'est pas tout à fait régulier, mais bon, c'est pas grave. J'ai repris toutes mes mailles, c'est le principal. Voilà, là on voit qu'elle part un peu de travers, celle-ci. Eh bien tant pis, ce sera sa marque de fabrication. Voilà, j'ai repris comme je pouvais et voilà. Le principal c'était d'avoir 50 mailles sur les aiguilles. Hop. Quoi dire de plus? Ben, pour l'instant, rien, hein, ça avance. Alors, c'est moins fun que les chaussettes à tricoter pour l'instant. Parce qu'on répète toujours les deux mêmes rangs, en fait. Et 50 fois, ça fait beaucoup. En fait, on ressemble dans les patrons d'Ouest, hein. Simple, mais on répète pendant des heures et des heures et des heures le même, le même point. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est ça. Donc, j'ai hâte d'arriver à la deuxième partie, la deuxième section. La deuxième section, donc, ce sera donc la deuxième section, on aura besoin de 219 mètres
par fil. Alors, la deuxième section, j'ai l'impression que c'est du point mousse. Seed Stitch. Du point mousse avec des augmentations. Ah non, il y a aussi des côtes. Ah bah ça doit être des côtes brises. Attendez. Non, pas du tout, c'est des côtes. On voit pas du tout que c'est des côtes. On a l'impression que c'est du point mousse le résultat, mais il y a Knit 1, Pearl 1. Donc ça m'a l'air des côtes plutôt. Donc je vous montre la section 2. Donc la section 1, ça donne ça. Alors je sais pas ce que vous allez voir. La section 1, ça va donner ça. Et la 2, c'est ça. Où elle est ici aussi. Et on a l'impression que c'est plus du point mousse. Ah mais non, c'est du point de riz. C'est du point de riz. Seed. Non, pourtant Seed. Seed Stitch, c'est pas point de riz. Bon, bah on verra bien quand je le ferai. En tout cas, c'est une alternance de une maille envers et une maille endroit. Ouais, on les contrarie, donc c'est ça, ça doit être du point de riz ou du point de blé ou un truc comme ça. Voilà, voilà, Seed. Il faudra que je regarde ça, ce que c'est Seed. Donc, on aura 4 rangs à répéter 28 fois. Voilà. Plus une autre fois les rangs 1 et 2. Donc, ça nous fera 60 rangs. Non, on a 60 mailles. 67 au total. Donc 28 fois 4, ça fait 32, ça fait 8, ça fait 11, ça fait 112 rangs. Après. Donc chaque section fait à peu près une centaine de rangs, quoi, à peu près. Pour l'instant, ça va être ça. Section 3, on aura de la brioche et de nouveau du point seed. Donc de riz ou de blé, je ne sais pas. On verra. Mais il va falloir que j'attende la section 3 pour avoir de la brioche. Je sais pas s'il montre toutes les sections en photo. On voit pas très bien. La section 3, je pense qu'elle ira un peu plus vite parce que c'est un triangle simplement. Alors attendez. Ah, on a section 3, on a version brioche ou version de nouveau point de riz. Oh, bah, moi je vais faire brioche. En fait, c'est pas les deux en même temps, c'est l'un ou l'autre. Ok, donc moi je ferai la version brioche. Donc il y aura 6 rangs à répéter 30 fois. Non, on a 6 rangs. Et les 4 derniers, on les répète 30 fois. Donc ça fait encore pas mal de rangs tout ça. Et, et ensuite, on passe à la section 4, qui est du point mousse et des German Short Rose. Donc ça, c'est cool. Je vais bien aimer. Ensuite, la section 5. « 78 mètres. » Ok, bon, bah on verra bien petit à petit la suite. C'est dommage qu'on voit pas mieux que ça, ces sections. Il a pris des couleurs assez foncées et du coup, bah, on voit pas réellement les points. C'est un peu dommage. Mais bon, quoi de mieux pour les voir que de les faire soi-même. Voilà, donc bah voilà pour le petit nouveau.
Donc voilà ce qu'il donne pour l'instant. Je vais essayer de finir la section 1 aujourd'hui. Il m'en reste plus de la moitié, donc ça va être compliqué. 16, si j'arrive à... Ouais, non, je sais pas. On verra. Je sais pas si je vais réussir ou pas à finir cette section aujourd'hui. Après, c'est pas grave, hein. Je suis pas pressée. C'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah ensuite, c'était le soir. Oh, ça passe vite les journées, hein. Donc j'ai repris mon pirouette. J'ai repris mon petit pirouette et où en suis-je? Hop, c'est tout tourné, évidemment, puisque quand on fait des manches, on tourne, on tourne, on tourne. Hop. Et donc, voilà ce que j'ai fait sur ma manche. Et qu'est-ce que ça donne donc? C'est pas évident de voir les manches d'un gilet. Un pull, on met par rapport au yoke ou au raglan, mais les gilets, c'est un peu moins, vu que c'est pas fermé devant. Donc, hop. Bah, il me reste pas grand chose, hein. J'ai tricoté que ça hier. Ça me paraît bizarre quand même. Alors, hop, si j'essaie de mettre sous les manches. Bah ouais, il me reste tout ça. C'est bizarre. Non? Vous en pensez quoi, vous? J'ai rien fait hier, en fait. Et pourtant, si. Bah si, pourtant. J'ai tricoté mes 3 heures. Hier soir. Pourtant, il me reste ça. Bon, il me reste pas grand-chose, hein, mais j'ai pas fini ma manche. Donc, objectif du jour, finir ma manche. Alors là, vous avez l'impression qu'elle est un peu moins large parce que bah, elle est sur les aiguilles. Donc forcément, ça, ça rapetisse. Mais ouais, il me manque encore 5 cm, je dirais. Et si je la mets comme ça, est-ce que j'aurai un meilleur aperçu? Ouais, bah non, il me manque pareil. Bon, bah voilà. Bah, il me reste ça à faire ce soir. Finir ma manche et... enfin, finir le jersey et faire mes côtes. Je pense que ce soir c'est bon, on verra. Je vais remettre un petit Progress Keeper pour me rendre mieux compte de ce que je fais. Parce que je pensais avoir fait plus hier et puis bah au final non. Hop. Voilà. Donc, si je remesure bien, il me manque 5 cm avant de passer aux côtes. Donc, je saurai qu'à partir du marqueur, il me faut 5 cm. Voilà. Voilà donc pour mon petit gilet pirouette. Bon alors là c'est pareil, hein, il est sur les aiguilles donc j'arrive pas à le mettre vraiment correctement. Mais vous voyez ce que ça donne quand même. Il va être beau, hein. Il va être beau aussi celui-là. Donc lui pour rappel il va sortir le 11 février.
Voilà, bon, d'ici là, il sera fini, hein. Je pense que fin janvier, là, il est fini dans une dizaine de jours, ça sera bon. Il me reste plus que le corps après. Donc voilà, voilà. Ah, sinon, je voulais vous montrer. Hop, j'arrive. Donc, hier, j'ai reçu une commande, mais c'est pas moi qui ai commandé. C'est Cathy qui a demandé à Christelle donc, de lui créer une couleur pour que je tricote un châle de Stephen West pour sa maman. Donc, j'ai reçu 4 écheveaux comme ça. Sauf que pendant le live, j'ai regardé le patron et je lui ai dit, mais il y a un problème. Le patron, il se fait en 2 couleurs, pas en 4. Pas en une. Et elle n'avait pas fait attention. Du coup, j'ai 4 écheveaux comme ça. Et donc ça, c'est la couleur électromagnétique. Je crois qu'elle l'a créé exprès pour Cathy, Christelle. Hein. Donc je sais pas si elle est dans son catalogue ou pas. Aucune idée. Donc elle m'a dit attends, on va regarder le catalogue et je vais lui recommander 2 autres écheveaux d'une autre couleur. Je dis non, t'embête pas. Je dis moi j'en ai des Christelle tricote. Donc je lui dis je te prends 2 sur les 4 comme ça pour moi. Et à la place, donc je lui ai fait choisir parce que j'en avais plusieurs. À la place, je lui mets 2 encres bleues. Et du coup, je vais faire le châle en brioche bicolore comme ça. Parce que, alors, on a regardé plusieurs combos, hein, mais on trouve toutes les deux que ce qui ressort le mieux, c'est ça. Donc, je vais partir là-dessus pour faire le... Je vais vous montrer quel châle. Donc, encore un Stephen West que je vais castonner très très bientôt, là. Donc, c'est pour l'anniversaire de sa maman. Du coup, il faut que je me dépêche. Ça va être une priorité. J'adore les priorités dans ce genre. Donc, voilà le combo. Et voilà. Je vous montre le châle. Donc, c'est le Branching Brioche Shawl. Et moi, quand j'ai vu la photo de plus près, je lui ai dit, mais ça, c'est bicolore. Donc, voilà. Voilà le châle. Donc, je vous le montre d'un peu plus près. Et effectivement, on voit qu'il est bicolore. Voilà. Alors, il va être géant. Je ne sais pas si vous voyez la photo, mais il va être géant. Je crois que j'ai adoré le tricoter. Et peut-être qu'avec les 2 autres, du coup, je me le referai pour moi. Je sais pas, on verra. Je sais pas. Parce que j'avais prévu de faire un autre châle avec mes encres bleues, moi. Donc, je sais pas encore comment je vais faire. Est-ce que je vais faire le châle que j'avais prévu initialement ou est-ce que je vais refaire un comme ça? Je sais pas, on verra. On verra. Voilà. En tout cas, sachez qu'il va y avoir du caston. Très étonnant sur ma chaîne. Hein. N'en prenez pas l'habitude. Hein. Voilà. Donc, le branching brioche shawl. Si quelqu'un veut le faire avec moi, n'hésitez pas. Hein. Je pense qu'il doit être facile parce que... à le voir comme ça, il a l'air très simple à faire. Hein. Il y a quelques augmentations de temps en temps, mais une fois qu'on gère l'augmentation,
Donc il faut pour le faire 823 mètres d'une couleur et 686 de l'autre. Donc j'aurai des restes d'encre bleue et ça, je pense qu'il faudra que j'entame un troisième écheveau pour 23 mètres, je sais pas, on verra. On verra, on verra. Voilà, en tout cas, un prochain châle en brioche qui arrive sur mes aiguilles. Voilà, voilà, donc si vous voulez le faire avec moi, dites-le, je ferai une petite discussion sur Insta. Alors c'est très bizarre parce que ce châle, il date de 2022, donc il est assez vieux quand même. Et il a que 25 projets. Pour un West, c'est très étonnant quoi, 25 projets. Alors je sais pas ce qui bloque les gens. Moi je le trouve très beau, peut-être il est trop simple pour un West, justement. C'est possible. C'est possible que les gens le trouvent trop simple. Donc, on va aller faire la 26e version. Voilà, voilà. Et il y a des versions, elles sont trop belles. Voilà, donc sur ce, moi je vous laisse. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je tire pas au sort aujourd'hui. Je vais prendre ma couverture, du coup, vu que je ne l'ai pas prise hier. Et sinon, Ursula, j'allais dire Olivia. Ursula m'a donné... alors, bon, vous êtes plusieurs à me dire c'est dommage que les vieux en cours n'entrent pas dans le tirage au sort. Certes, mais si j'entre tout dans le tirage au sort, je suis pas prête de les finir justement, puisque plus il y a de petites cartes dans le tirage au sort, moins je les tirerai souvent au sort. On est d'accord, c'est des maths. J'invente rien. Donc moi en fait, si j'avais mis au départ 7 en cours dans le tirage au sort, c'est pour les tirer régulièrement et les finir le plus rapidement possible. Et vous êtes plusieurs à me dire quand même c'est dommage de les laisser, d'attendre d'en finir pour les remettre, etc. Donc Ursula m'a suggéré de mettre, donc de tirer au sort un jour sur deux ceux qui sont déjà là et un jour sur deux les anciens. Alors ça va reculer aussi, c'est une bonne idée, mais ça va reculer le moment où ils vont être finis en fait, puisque j'aurai combien? J'aurai... il va falloir que je rajoute... J'aurai combien d'encours dans le tirage au sort du coup si je fais ça? Donc les chaussettes d'Eka de l'avant, la Sicilia Dress elle y est déjà. Le marbre, le pinson il y est, le Diosma, Dirvilla, Geogradient, ça il y est pas parce que c'est un test. Donc ça je le compte pas, ça c'est un test, je compte pas. Le Gogo Dynamo il y est déjà, la couverture en granit elle est déjà, la Stamina Blanquette ça fait 6. Ridari il y est, Winterfell il y est, Alta Louisiana ils y sont, Pirouette je le compte pas, et le Moloch il y est pas non plus. Donc il faudrait que je rajoute 7 projets aux 9 que j'ai déjà, ça m'en ferait 16. Donc ça veut dire que potentiellement je les tricoterai 15 jours. Allez, on va dire 2 jours par mois. Si je les tire bien au sort régulièrement. Ce qui n'est pas le cas du tout. On sait très bien que je peux tirer 2-3 fois le même à la suite. Donc c'est ça qui me fait peur en fait. Si je les touche qu'une à 2 fois par mois, je suis pas prête de les finir. Alors que là, en mettant moins, je les touche plus souvent. Je les tire plus souvent et du coup, je les terminerai plus vite. Alors, je ne sais pas comment faire. Je sais pas. Pour l'instant, il faut que je réfléchisse. Ou alors, j'arrête le tirage au sort pour l'instant. Je prends les 7 qui seront finis le plus rapidement et je fais un jour un encours. Comme ça, par exemple, le pinson, il lui reste 2 manches. En 2 semaines, je pense qu'il est fini.
Le marbre, c'est pareil. Et après, bah, je pourrais ajouter... Alors, ça veut dire qu'il n'y a plus de tirage au sort pendant pas mal de temps, je pense. Parce qu'il y en a, ils sont pas près d'être finis. Ou alors, ce qu'on fait, ce que je peux faire aussi, c'est que je les mets tous dans le tirage au sort. J'en tire un au sort, je le termine. Quand il est terminé, j'en tire un autre au sort, je le termine. Dites-moi ce que vous préférez. Mais j'ai peur que vous vous ennuyiez à vous montrer toujours les mêmes en cours. Parce qu'il y en a, oui, en 2-3 jours, ils vont être finis. Mais par exemple, le Moloch, il est pas prêt d'être fini, lui. La robe, ça peut aller, je pense. Il me reste pas grand-chose. Il me reste une manche et la longueur de robe. Donc, je pense qu'en une dizaine de jours, elle est faite, la robe. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez et on verra comment on fait. Pour l'instant, je fais ma couverture Granny aujourd'hui et demain est un autre jour et on verra. Voilà, bon j'attends vos commentaires et vos retours sur les tirages au sort et à me dire si vous l'aimez ou pas. Voilà, donc ça va être une partie du pull. Voilà. Moi, j'ai hâte de le reprendre parce que j'ai hâte de passer à la section suivante. Il m'énerve déjà, lui. C'est pas qu'il m'énerve, mais c'est toujours la même chose à faire, quoi. C'est pas drôle. On s'attend pas à de l'aussi peu drôle avec West. Voilà. Et sinon, après, pour la deuxième section, je prendrai... alors, il me faut, j'ai dit combien? Un peu plus de 200 mètres, ce qui fait 50 grammes par peloton. Donc, il va falloir que je trouve deux restes de plus de 50 grammes. Donc, ils sont pas là-dedans, ils sont là-bas en plus. Là, j'ai des restes entre 20 et 50 grammes. Donc, j'ai pas assez dans ceux-là. Il va falloir que j'aille en chercher d'autres. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, je vais trier les entre 50 et 100 grammes pour être prête quand j'attaquerai la deuxième section. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Salut! Lumière, donc voilà. Donc, du coup, je vais le faire maintenant. J'espère. Je vais vous la montrer. Salut, Bénis. Je sais pas si vous la voyez. Bon. Je ne sais pas. Je verrai au travail, l'autre au lycée. Ma fille est à la maison. Oh, il m'aimait tellement. Il n'en reste rien.